On est sur notre série des exercices corrigeants en algorithme, chapitre structure itérative. On va apprendre un nouveau concept aujourd'hui, c'est structure. Les structures qui serviront à déclarer l'étudiant que nous allons voir là, en algorithme. Il veut qu'on écrit un algorithme qui permet de remplir un tableau de 50 étudiants. Le programme détermine et affiche l'étudiant le plus âgé et le moins âgé. Un étudiant est caractérisé par son code, son nom, son prénom et son année de naissance. Maintenant, on va partir sur notre pad. Ça, c'est la structure de base de tous les algorithmes qui existent. Donc, ça commence par un début et une fin. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons d'abord notre structure là. Comment on déclare une structure en algorithme? Vous voyez comme ça, structure étudiant. Fin des structures. Qu'est-ce qu'elle contient? Nous avons là le code de type entier, nom de type chaîne, prénom de type chaîne et année de naissance de type entier. Là, on déclare maintenant le tableau d'étudiants lié donc à cette structure-là, étudiant qui est là. On met étudiant avec S parce que ce sera plusieurs étudiants. La taille du tableau, c'est 50. Ouais, c'est bon. Là, nous avons l'entier I là qui est pour la boucle qui va parcourir le tableau. Nous avons les entiers âge min, âge max, index min, index max. Là, pour trouver les étudiants avec l'âge maximum et minimum. Et pour un index min et max, c'est pour trouver aussi la même chose. Entier année actuelle, c'est quand l'utilisateur va remplir l'année actuelle dans le programme. Étudiant plus âge, moins âge. C'est quand on va vouloir trouver l'étudiant le plus âgé et le moins âgé. Là, on va demander maintenant à l'utilisateur de mettre l'année actuelle. On va récupérer ça. On va remplir les données de l'étudiant pour la boucle pour initialiser à 0 jusqu'à 49. Là, on va demander à l'étudiant maintenant d'entrer le code de l'étudiant. On va demander à l'utilisateur de mettre le code de l'étudiant. I plus 1, donc l'étudiant 1. L'IA va récupérer donc étudiant. S là, c'est pour dire donc on rentre dans le tableau qui est là. Les crochets I, c'est pour le premier élément. Donc les éléments qui vont diffuser là, qui vont défiler là jusqu'à 49. Point code, donc c'est pour entrer dans la structure là. Le tableau a une structure d'étudiant, donc celle qui est là. Et pour entrer dans le code, on met point code pour entrer dans cette valeur qui est ici. De même pour récupérer le nom de l'étudiant, de même pour récupérer le prénom de l'étudiant, de même pour l'année de naissance. Et là, on va initialiser les variables âge min et max. Âge min sera égal à l'année actuelle moins l'année de naissance, donc là, de l'étudiant. 0. Étudiant 0. Du premier étudiant. Ok, du premier étudiant. Âge max sera égal à l'âge minimum. Ok. Maintenant, on va initialiser index min et index max à 0. On va prendre là, plus âgé va recevoir le premier étudiant qui est dans le tableau. Moins âgé va prendre le premier étudiant qui est dans le tableau aussi. Maintenant, on va calculer les âges et déterminer le plus âgé et le moins âgé. On va prendre la boucle pour initialiser à 1, ça va décompter quand ça va être 49, le nombre d'étudiants dans le tableau. Âge actuel sera égal à l'âge, l'année actuelle moins l'étudiant, l'année de naissance de l'étudiant. C'est assez logique si. On va vérifier maintenant si l'âge actuel est inférieur à l'âge minimum. Si c'est inférieur, alors âge minimum va recevoir l'âge actuel et index minimum va recevoir le I. Ensuite, le moins âgé va recevoir l'étudiant qui est en train de défiler dans la boucle là. Ensuite, si l'âge actuel est supérieur à l'âge maximum va recevoir l'âge actuel, index max va recevoir l'étudiant qui défile là, et plus âgé va recevoir l'étudiant qui a défilé.
Maintenant, on va afficher les résultats. L'étudiant le plus âgé est tel, voici ses informations, et l'étudiant le moins âgé, tel, voici ses informations. Maintenant, vous avez fini.